Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour commencer cette vidéo là, le bug pour 2024, je voulais à tous vous souhaiter une bonne année, la santé, etc. Ça fait un peu cliché, mais on se le souhaite tous et j'ai envie de vous le souhaiter et vous remercier pour ceux qui me suivent, qui me soutiennent pour cette chaîne du coup YouTube. Ça fait énormément plaisir. J'espère que le son sera au top pour ce petit cette petite vidéo. En fait, c'était juste pour vous, comment dire ça, vous montrer, essayer de vous expliquer un petit peu ce qui s'annonce pour l'année 2024, du moins ce que j'espère qui s'annonce pour l'année 2024. C'est que théoriquement maintenant, pour mes contenus vidéo, hop, voilà, je bouge mon bras, normalement tout doit être stabilisé. Au niveau du son, je suis heureux, mon micro, cravate fonctionne, etc. Tout fonctionne parfaitement. Donc théoriquement, il ne devra plus y avoir de bugs de vidéo ou de son, etc. Vous devrez pouvoir m'entendre partout où je serai. Du coup, comme je le disais, et c'est pas un tuto, c'est rien du tout. Je voulais juste vous montrer un petit peu l'évolution qu'il y a pu y avoir dans ce hangar. Du coup, parce que pour ceux qui me suivent, ils ont pu voir que c'était un chantier monstrueux en fait, à tout virer, etc. J'ai pu avancer pas mal et au fur et à mesure où tout se vide, des idées rentrent en tête, etc. Et donc voilà. Aujourd'hui, théoriquement, j'étais en course sur cette voiture-là, une petite 206. Du coup, il y avait amortisseur au niveau flexible de frein, etc. Mais il s'avère que au premier amortisseur que j'ai démonté quand j'ai posé ce établi et j'ai comparé avec les pièces qui avaient été reçues par la personne qui m'avait confié son véhicule, les pièces n'étaient pas bonnes. Donc je remonte les vieilles pièces parce que la personne en a besoin. Et puis, elle devra contacter le fournisseur de pièces pour dire qu'il y a eu plantage de leur part parce que les pièces, comparées à la facture, c'était pas la bonne truc. Hop, on change de main. Ah, voilà. Que dire de plus? Pas grand-chose, excepté que je vais essayer de vous faire un petit tour du hangar pour vous montrer et essayer de vous expliquer ce qui pourra s'annoncer. Donc voilà, du coup, concernant le hangar, rien n'a changé de ce côté-là. Bon, il n'y a plus la Twingo, donc celle-ci elle a été prêtée à l'heure actuelle parce que la personne en avait besoin. Là, c'est 3 véhicules malheureusement qui sont en panne, donc il va falloir s'en occuper. Là, il y a toujours cette 924, donc j'espère finir ce que j'ai à faire sur les derniers véhicules et pouvoir, quand il va commencer un petit peu à faire meilleur, parce que là, malgré tout, on est au mois de janvier. Ça appelle un peu dans le hangar, des fois on est à peu près à 4 degrés, donc ça pique. La Dush, je ne sais pas pour l'instant ce que ça va donner, mais bon, ça avance. On a toujours ici la fosse, là, comme je disais, je suis occupé sur cette 206, et comme c'était pas bon, hein, les pièces sont ici, et malheureusement, c'est pas bon. On a toujours, je sais pas si j'avais pu montrer ça ici, à cet endroit-là, tout ce qui sera outillage établi. Là, pour ceux qui suivent, il n'y a plus le camion. Le tracteur a été mis en attendant. La caravane est sortie. Donc, j'avais fait une petite vidéo, on avait rigolé parce que, il a fallu le sortir avec le tracteur. C'était assez sympathique. Là, tous des palettes ont été récupérées, etc., pour pouvoir faire un plancher. Et ce que la propriétaire veut garder, il y aura une partie qui sera mise donc ici, là, ça va faire un petit coin un peu pour qu'elle puisse stocker malgré tout. Et puis là-haut aussi qu'elle pourra stocker un petit peu. Donc voilà. Donc le truc c'est que ici ça a été retiré, donc j'ai accès à l'arrière. Le hangar a été construit, il me semble, après les dépendances. Donc ils se sont servis des murs des dépendances pour faire des murs de hangar. Sauf que le problème c'est que on a des gouttières à l'intérieur. Alors je vous laisse imaginer un peu la catastrophe. Là j'ai mis des petits bouts de bois, des morceaux de bois pour soutenir un peu la gouttière, mais malgré tout ça coule ça coule par terre. Je me suis retrouvé un matin à avoir un taux d'humidité assez ouf, et donc j'ai dû faire un petit trou ici pour dire d'évacuer. Donc il va falloir trouver une solution pour ce truc là. Je pense, attention, je vais vous montrer de dehors, essayer peut-être de rabattre un peu le mur ici, comment dire ça, pour dire de faire une continuité de toiture et que ça évacue dehors et que ça arrête d'évacuer à l'intérieur, parce que voilà. Sur là-bas, c'est la même problématique, hein. En fait, ils se sont servis du mur de la dépendance, mais en plus ils ont pas fait ça droit. Donc j'ai foutu une pseudo gouttière en attendant.
Ça a plus l'air de fuir, donc les toitures sont tombées aussi, avec la tempête, etc. sur les dépendances, mais bon, elles tenaient plus tant que ça non plus. Mais en attendant, il n'y a plus trop d'eau qui rentre de ce côté-là. On va aller essayer d'aller dehors, vous montrer un petit peu ça. Ouh, oh le petit rayon de soleil qui fait du bien. Mais chut, faut pas dire, en Bretagne il fait que pleuvoir. Mais bon, aujourd'hui là il pleut, mais j'ai le droit à un petit rayon de soleil. Donc le hangar, pareil, ça n'a pas trop changé sur ce truc-là. Cette gouttière-là, elle, par chance, elle est bien étanche. Sur l'autre côté, on va essayer de se diriger. L'autre côté, il va falloir que je fasse la gouttière parce qu'elle est flinguée. Je l'ai, qui est posée là-bas dans le fond du hangar. Donc là, tac, ici, qu'est-ce qu'il y a pu avoir comme évolution? Au niveau de l'évolution d'ici, donc la propriétaire s'est attaquée aussi à son terrain. Donc là, il y a du remblai qui est arrivé, etc. Moi, pour l'instant, c'est un petit peu une galère pour venir par ici. Heureusement, j'ai une double porte. Donc là, comme je le disais, cette gouttière-là, elle est totalement fuyarde. Elle pisse là, donc il va falloir que je la refasse. J'ai eu une grande échelle à prêter. Donc là, ici, pour ceux qui ont suivi, là, il y avait des véhicules qui ont été dégagés, qui étaient stockés dedans. Le toit de celle-ci est tombé. Et comme je le disais, en fait, c'était le mur de cette dépendance-là qui a servi pour le hangar. Donc le but, ça sera essayer de raboter un peu ce mur-là. Je pense que c'est la meilleure idée. Et faire une continuité de toiture pour évacuer dehors et que ça arrête de tomber dedans. Parce que c'est mal branlé, en fait. On a une partie de la gouttière qui est en extérieur et une autre partie qui est en intérieur. C'est assez mal branlé. Mais bon, là après, par la suite, ici, j'aurais de quoi aussi pouvoir me garer. Dans les projets que je voudrais, ça serait de ici bien mettre proprement, mettre un récupérateur d'eau là-bas, mettre du caillebotis, peut-être mettre des palissades peut-être pour faire un petit stand nettoyage voiture en extérieur, nettoyage extérieur voiture. Ça serait un petit truc qui me plairait bien en récupérant l'eau de pluie bien sûr. Ça serait pas mal quand même. Après, sur ce que je souhaiterais, je sais même pas ce que je viens de dire, ce que je souhaiterais, c'est que ici, en dessous, sur la partie fosse, ce soit une belle dalle, parce que là, je bosse à moitié dans la terre et à moitié sur une partie de dalle. Ça me plairait bien. Donc, est-ce que pour 2024, ça sera fait? Est-ce que j'aurai les finances pour? Je sais pas. Ici, par la suite aussi, ça sera de couler une dalle, parce que j'avais remis à niveau tout ici. Après, là, par terre, sur la terre battue, cette partie-là, je sais pas, parce qu'après, c'est pareil, plus on fait de dalle, etc. Ici, une fois que tout sera propre et qu'il y aura plus d'eau qui rentrera, ce que je souhaiterais faire ici, dans cette partie-là, donc entre le mur, le blanc sur le côté là, et le poteau ici, ça serait ici de faire un petit coin nettoyage intérieur voiture, entretien de la voiture, c'est-à-dire tout ce qui sera de l'intérieur, de la propreté de la voiture. Pourquoi pas lustrer une bagnole, etc. Tous ces trucs-là, ça serait pas mal. Et à la place du tracteur, ou ici, dans cette zone-là, entre ce poteau-ci et celui-là, ça serait pour tout ce qui sera voiture en préparation, c'est-à-dire une voiture qui a besoin d'être poncée, apprêtée avant d'être envoyée en carrosserie, parce que la carrosserie, peut-être qu'un jour je ferai, mais pour l'instant, j'ai pas encore les compétences pour. Après, le but, c'est de m'exercer un petit peu sur divers trucs, mais ça serait de préparer les voitures ici, comme ça ça éviterait qu'elles soient mélangées avec la partie mécanique qui soit là-bas, parce que là-bas, je voudrais garder ça vraiment partie mécanique, pour pouvoir peut-être un jour mettre par la suite un pont. Après, au niveau de ma petite mes établis, je sais pas si vous avez pu voir sur les autres vidéos, ça n'a pas trop changé. Donc là, c'est un petit peu des pièces que la proprio a stockées en attendant. Et au niveau de ma petite pièce ici, bon là, j'ai mis un petit plaid, un truc comme ça pour éviter que le grand froid rentre dedans. Hop, ma petite pièce ici, on se retrouve à avoir une petite pièce où je peux me poser, boire un petit coup. Donc là, ici, tac, on a tout ce que les gens me donnent à chaque fois, hein, des petits trucs pour me remercier quand je fais leur véhicule, etc. Et bon, je suis plutôt pas mal. C'est vrai que c'est bien de pouvoir se créer une petite pièce comme ça et pour pouvoir se poser quand on veut faire une petite pause parce qu'on a eu plein le cul, etc. Des fois pour dévisser des choses, parce que la mécanique c'est pas forcément simple, c'est pas forcément non plus tout ce qu'on peut voir. C'est vrai que quand on fait un tuto, on montre les choses les plus simples. Des fois, je montre les galères, mais c'est vrai que c'est pas non plus on claque des doigts et tout se met en place.
Donc, ouais, c'est 2024, mais les dons, je vais quand même m'y abonner. Voilà un petit peu pour le hangar, en fait, cette présentation. Pas cette présentation pour l'évolution, comment ça a pu avancer un petit peu, parce que comme tous mes contenus vidéo sont faits en hangar, je voulais aussi que vous suiviez un petit peu cette évolution. Donc, si vous avez des idées aussi pour améliorer le hangar, pour peut-être tous les travaux qui vont arriver, en fait, hein, des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je suis preneur de tout. Hein, comme je disais, je suis pas un spécialiste dans le domaine de tout ce qui est les gouttières, enfin couvreurs, hein, je suis pas couvreur, tout ça, donc je bricole, je tente des choses. Donc comme pour les gouttières, je vais essayer de tenter de réparer ça. Donc je fais du mieux que je peux. Ça fonctionne plutôt pas mal à chaque fois, j'ai toujours plus ou moins une petite réussite, mais c'est pas mon métier, donc j'essaie de me démerder comme je peux. Donc mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, elles seront le bienvenu. En attendant, comme je le disais, 2024, j'espère pouvoir continuer à avancer sur cette 924, car je sais qu'il y a du monde qui attend le retour de ces vidéos. Mais comme je le disais, j'ai eu le hangar à remettre en état, tout ça, donc ça a pris pas mal de retard. Et là, ce que je voudrais faire dessus, c'est ce compartiment moteur, le mettre au propre, le peindre, etc. Donc ça, la peinture, c'est moi qui va le faire. Je vais essayer de faire au mieux, on verra. Mais après, ça reste le compartiment moteur, donc je veux juste qu'il soit propre pour pouvoir après réintroduire ce moteur. J'ai quasiment toutes les pièces du moteur, il est bientôt prêt à être réassemblé, parce que là, il est complètement dépioté, mais il n'est pas encore ici, à mon domicile à moi. Et après, j'essaierai toujours de faire des petits tutos sur différents véhicules, peut-être, qu'on me confiera pour que je répare, etc. Et théoriquement, il va y avoir une Toyota Celica, que je dis pas de bêtises, qui a 30 ans, qui elle va avoir un gros check-up dessus. Donc il va y avoir un distri, embrayage, enfin plein de choses dessus à effectuer. Théoriquement, elle aurait dû arriver là, mais j'ai dû repousser l'échéance parce que l'humidité dans le hangar, elle était énorme. Comme je le disais, l'eau là-bas derrière, elle rentrait complètement dans le hangar. Moi, ici dans la petite pièce, je me suis retrouvé à avoir plein d'eau. Et du coup, même ma voiture, ma Porsche, j'ai eu toute l'humidité, toute la moisissure qui était à l'intérieur. Pourtant, on est protégé dans le hangar, mais la terre a cherché à évacuer tout ce qui était contenu eau. Et comme il n'est pas étanche, j'ai pas envie de stocker le véhicule de quelqu'un d'autre ici qui prenne l'humidité, que ça moisisse dedans, c'est pas cool. Donc c'est repoussé. J'espère que pour cet été, l'humidité va bien s'évacuer, parce que là, il y a encore un beau taux d'humidité dans le hangar. Et que j'aurai peut-être la possibilité de mettre quelques tôles ondulées transparentes pour pouvoir faire entrer la lumière et puis la chaleur, ce qui permettra aussi d'évacuer cette humidité là. Bon, je suis pas trop friand de moi de monter sur les évrites là-haut, ça fait un peu flipper, donc il faut vraiment que je trouve quelqu'un qui puisse me faire ça. Les gouttières, je veux bien tenter, mais monter sur les évrites, j'ai fait sous le côté. J'étais à peu près à 2 mètres de haut, on fait pas le malin quand même. On sait pas trop si elle va péter, etc. Même si on marche aux bons endroits. Mais bon, sur ce, je ne sais trop quoi vous dire. Je sais que la vidéo, là, elle va durer un petit moment, juste pour du blabla, mais je voulais pas vous laisser tomber, je sais pas comment expliquer ça. Je voulais un petit peu donner mes nouvelles et savoir comment, vous expliquer un petit peu ce qui allait se donner. Oh, et c'est affreux, j'ai du mal, mais en fait, ça change pas. D'une année à l'autre, on changera pas, hein, il faut avoir du mal. Est-ce que je coupe sans montage? Non, j'adore tout ce que je fais, tout ce que je bug, la façon dont je parle, qui est des fois mauvaise et pas forcément français, mais je m'en fous. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à venir suivre mes contenus. Si vous avez même des envies sur les projets que je fais à l'heure actuelle, etc. dedans, mettez tout en commentaire. Tout est bienvenu, je m'en fiche, vous pouvez mettre ce que vous voulez en commentaire. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. J'espère que la prochaine vidéo, ce sera un petit tuto encore pour ceux qui me suivent et puis pour d'autres personnes qui découvriront mes vidéos parce qu'ils ont le même type de véhicule que je vais réparer. Pas les miens, mais d'autres personnes. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et puis ciao, et prenez soin de vous.